Salut tout le monde, ici Utopic, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une vidéo, je voulais la faire depuis longtemps et puis bon, j'ai fait une petite pause et tout ça. Et donc on se retrouve pour une vidéo d'une astuce Kama que j'ai longtemps pratiquée. Elle rapporte pas mal et elle demande assez peu d'efforts pour récupérer des Kamas. Donc, je vais donc vous montrer où est-ce que je suis. Je suis sur la map devant le temple Almanax. Alors, bon, c'est vrai qu'il y en a qui disent vendre les ressources en HDV, ça rapporte et tout ça. Bon, d'accord. Mais moi, je vais vous parler des places marchandes. Voilà, donc j'en ai une pendant 1 an et demi, peut-être 2 ans. Et c'est vrai que juste devant le temple, les gens sortent, achètent leurs ressources et valident leur quête, donc ça leur facilite la tâche. Et donc, comme ça leur facilite la tâche, ils sont prêts à payer un peu plus cher. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, pour des manganèses, 1500 unités, bah, c'est pas énorme. Mais en fait, on se rend compte que aujourd'hui, je vais voir avec vous, il nous faut pour la quête euh, des manganèses justement, et il nous en faut 15. Donc, si on fait un calcul rapide, 15 fois 1500, ça nous fait du 22 500 kama. Donc, 22 500 kama, c'est pas non plus énorme. Mais donc, un client va vous rapporter du 22 500 kama. J'avais en moyenne à peu près 100 clients qui m'achetait les ressources pour les bons jours. C'est vrai qu'il y a des jours où ça marche un peu moins bien sur des ressources que tout le monde a, comme les baffes de bouffe-tout. Mais j'avais en moyenne 100 clients qui m'achetaient donc mes ressources. Donc si on fait un calcul rapide, 100 fois 22 500 kama, ça nous fait 2 250 000 kama en une journée sur une ressource très simple, hein. C'est du manganèse, donc une ressource que l'on va acheter à l'HDV à, je dirais, autour des 10 000 les 100. Et donc on va la vendre presque 100 fois plus cher. Donc on va l'acheter la ressource 1 ou 2 semaines à l'avance et on va revendre à des prix exorbitants, à 100 fois plus cher. Et donc, en moyenne, on va se faire du 2 millions par jour. Après, c'est vrai que ça dépend sur des baffes de bouffe-tout qui valent assez peu cher, que tout le monde a en général. Même si c'est vrai que les bouffe-tout sont de moins en moins farmés, hein, et une époque où c'était beaucoup farmé. Donc, c'est vraiment une moyenne, mais je me suis rarement sorti avec moins de 1 million par jour en utilisant cette technique. Et il y a des vraiment gros coups, comme les pattes d'arachne, les pattes de gardienne des égouts, pardon. Je crois que ça a été ma plus belle journée. J'en avais acheté mais pendant 1 mois ou 2 à l'avance. À 2000 unités et on les vendait 100 000 de vente. Donc c'est vrai que là j'ai fait vraiment du gros bénéfice. J'ai fait, que je vous dise pas de bêtises, à peu près 25-30 millions de kamas en une seule journée. Et vraiment sans rien faire, en achetant à l'avance, en les mettant sur mon marchand et en laissant faire. Donc c'est une technique quand même qui peut beaucoup rapporter. Il y a des ressources qui rapportent pas mal, les viandes notamment. Il y a assez peu de chasseurs, donc les viandes coûtent cher. Beaucoup de ressources que les gens ont du mal à farmer, donc les pattes de gardien des égouts, les queues de rapine. Donc il y a des jours où on peut faire vraiment beaucoup d'argent. Et je dirais quand même que sur une moyenne, c'est aux alentours de 2 millions par jour si vous avez une place sur cette map. Malheureusement, vous savez que sur les maps, à part les places marchandes, il n'y a que 6 places. Donc c'est vrai que c'est un peu une guéguerre, hein. Il y a des jours où j'ai passé toute une soirée, même toute une nuit à attendre que quelqu'un change sa place pour vite la prendre à leur place. Ou alors vous avez bien sûr la possibilité de surveiller tout ce qui est en vente et de vous dire bon, ben là voilà, il y a 10 millions, 12 millions, 15 millions sur cette place. Si je l'achète, je sais que en une semaine, et ben voilà, je l'ai remboursé et après ce sera des kamas pour moi. Bien sûr, il faut pas se faire voler sa place. Donc il y a quand même quelques règles à savoir.
il faut absolument vendre au moins un item tous les 24 heures, sinon votre marchand se déconnecte. Donc si vous avez des ressources pour chaque jour, vous allez forcément en vendre au moins une par jour, donc il n'y a pas de problème sur ce point-là. Après, il faut savoir que si vous n'avez pas déconnecté et reconnecté votre marchand tous les 72 heures, même si vous avez vendu, il va être déconnecté. C'est pour éviter que justement des marchands inactifs restent vraiment trop longtemps. Alors je pense que ça dépend des maps. Il y a des maps où c'est plus de 72 heures, mais en tout cas sur celle-là, je suis sûr que c'est 72 heures. J'ai déjà perdu ma place donc plusieurs fois, même si j'ai toujours assez bien récupéré. Et, euh, et donc voilà, donc là, surtout, ne jamais oublier de le déco et le reco au moins une fois toutes les 72 heures. Donc la technique, c'est de mettre des ressources pour 3 jours. Ensuite, dès que vous voyez que vous n'allez plus en avoir pour le lendemain, hop, vous le déconnectez, vous remettez des ressources pour 3 jours et vous le remettez en marchand. Donc c'est une technique qui marche bien. Bien entendu, il va vous falloir au moins un compte marchand, un compte principal avec lequel vous allez échanger avec le marchand et un compte qui va garder la place pendant ce temps que vous faites votre transfert de ressources. Donc ça nécessite au moins 3 comptes abonnés. C'est vrai que quand même c'est une recette qui vous... Enfin, c'est une recette, une astuce qui vous donne quand même pas mal de kama. Donc abonner des comptes, en tout cas pour moi, ça n'a jamais été un problème avec cette astuce. L'abonnement est très très vite rentabilisé, c'est vraiment pas un problème. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire attention aussi, c'est donc à mettre des items qui n'ont pas des prix trop excessifs, parce que sinon vous pouvez vous faire déconnecter ou ban par un modo. Donc il y a plein de petits détails comme ça à savoir, mais qui sont assez simples. Toujours mettre des prix qui sont plus ou moins comme ceux de l'HDV, même s'ils sont un peu plus chers. Vous avez quand même le droit de vendre plus cher qu'en HDV, hein, c'est pas encore interdit. Mais évitez en tout cas de mettre beaucoup trop cher ou une ressource qui vaut rien à 30 millions. Bien entendu, vous allez vous faire kick par un modo. Donc voilà, mettez bien toutes vos ressources. Mettez bien des objets qui vont vous permettre de garder votre place pour pas qu'on vous les rachète. Bien entendu, vous pouvez vendre autre chose, hein. Je sais très bien que j'avais vendu des pépites, passé un temps, ou d'autres items. Donc c'est une très très bonne technique. Il y a quand même un léger souci donc, que je vais vous parler maintenant. C'est vrai qu'il n'y a que 6 places. Et d'autant plus que nous avons un... Je pense, hein, alors je voudrais pas dire n'importe quoi, mais j'en suis même convaincu, sûr à 98%, donc il lui reste quand même 2% de chances que je vous dise des bêtises. Mais donc nous avons deux joueurs qui s'appellent Tao Nune et Cheriz. Ce sont deux marchands qui ont des places sur cette map sur à peu près 20 serveurs différents. Et en fait, je pense que ce sont des joueurs qui sont très bons amis, ou même un des joueurs et un modo en fait. Et donc, le modo vient, kick les marchands et place les deux siens. Donc, c'est vrai que contre ça, vous pouvez pas faire grand-chose, hein. On a essayé de reporter au support, d'en parler à d'autres modos. Bien sûr, ils veulent rien entendre. Alors effectivement, les modos, c'est du bénévolat, hein, on connaît tout le, tout ce qu'ils en disent là-dessus, que bien sûr, ils gagnent pas d'argent et tout ça. Mais donc, c'est vrai que si cette personne a deux personnages sur 20 serveurs différents, je vais considérer qu'il y a un joueur sur chaque, mais donc on va parler que du modo, donc on va dire que le modo en a qu'un des deux, et donc il rapporte 2 millions par serveur, il en a 20, donc il se fait en moyenne 40 millions par jour. Si on fait un calcul, et ça c'est pour les jours moyens, parce que vous savez qu'il y a des jours où vous pouvez gagner beaucoup plus, donc si on fait un calcul sur un mois, ce modo gagne environ 1,2 milliard par mois. On va lui enlever 200 millions, on va dire, pour les frais d'abonnement de tous ses comptes, pour les achats des ressources, enfin, tous les frais qu'il peut avoir.
Mais donc ce modo se fait 1 milliard par mois, c'est assez simple à calculer, s'il vend, même si c'est interdit, enfin on ne sait pas ce qu'il peut en faire, mais même s'il décide de vendre ses kamas sur eBay ou je sais pas quel site, il pourrait donc se faire 1 000 € par mois, donc ça lui fait un petit salaire. Donc ce modo va rester, ces places vont rester intouchables puisque on a essayé, on a racheté leurs places, on a essayé de leur voler. Dès qu'un des deux joueurs perd la place, le modo vient, banne tous les autres et il récupère donc ces deux places. Donc c'est vraiment deux joueurs qui sont intouchables. Malheureusement, c'est une technique qui marche où on n'a pas besoin de faire grand chose. Cette personne doit gagner certainement à peu près 1 000 € par mois grâce à ce jeu. Donc c'est vrai que c'est un peu malhonnête de la part de certains modos de faire des choses comme ça, mais bon, après, c'est vrai que c'est du bénévolat, ils gagnent pas d'argent. Je comprends qu'il y en ait qui soient tentés de faire des trucs comme ça, et c'est vrai que, bon, ben, on peut pas non plus leur en vouloir. C'est un peu le système, on a besoin de modos pour quand même surveiller, ban les bots et tout ça. Donc, bon. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai décidé d'arrêter. Je me suis fait kick 3 ou 4 fois sans raison, sans explication. Et ils ont toujours repris ma place. Donc j'ai décidé d'arrêter. Donc il vous reste plus que 4 places à prendre. Donc je vous déconseille fortement de prendre une de ces deux-là. Puisque sinon vous allez vous faire kick, voire ban. J'ai même des amis qui se sont fait ban 48 heures pour aucune raison. Parce que soi-disant leur prix était trop excessif. Alors que ça fait 2 ans qu'on fait ça et qu'on n'avait pas eu un seul problème. Donc voilà, donc ces deux places, vous tenir c'est facile, ils sont sur une vingtaine de serveurs différents, ils sont faciles à repérer, toujours les mêmes noms, Cheriz et Taonune. Donc ils sont intouchables, c'est malheureux de le dire. Prenez donc plutôt les autres places. Mais donc il reste cette possibilité de se faire des kamas. Il y a également les places en dessous et à côté où ça se vend, mais c'est vrai que ça se vend quand même beaucoup moins. Et puis vous pouvez toujours vendre les ressources en HD vrai. C'est vrai que le jour même, elles valent plus cher, mais vous ferez toujours plus d'argent sur cette map et sans rien faire que à vous embêter, à aller en HDV, à mettre un kama de moins que tous ceux qui ont pensé et vous faire une petite guéguerre au niveau des prix en HDV. Donc c'est vrai que c'est une technique qui marche, qui rapporte beaucoup, mais qui est assez limitée. Voilà, donc il y a 6 ou 4 places en fonction des serveurs. Mais c'est une technique qui marche bien. J'ai fait beaucoup de millions grâce à ça. C'est un peu aussi grâce à ça que j'ai pu monter ma team, parchoter tous mes persos. Donc ça m'a été quand même d'une aide assez précieuse, hein. Je joue depuis assez peu longtemps et j'ai commencé quasiment tout de suite à faire cette astuce. Donc c'est une astuce qui marche. Vous pouvez l'essayer par vous-même, je vous conseille. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à like. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle astuce ou pour en tout cas d'autres vidéos.